Je vous propose donc la délibération concernant le transfert des compétences entre le département de l'Isère et la métropole, avec quelques éléments que je vais vous présenter. Vous avez la délibération, elle est complète. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. La loi NOTRe prévoit un certain nombre de transferts de compétences exercés par les départements en direction des métropoles. Donc, elle permettra ainsi de donner à chaque métropole un visage propre, puisque la loi métropole MAPTAM a donné à toutes les métropoles, je dirais, des compétences identiques sur le territoire national. La loi NOTRe, par le dialogue et par le choix dans 9 compétences du département, va donner tout simplement des visages différents à chacune des métropoles en fonction des choix qui seront faits par chacune des métropoles. Nous avons donc le principe posé de dialogue entre la métropole et le département de l'Isère. Des élus ont été désignés pour siéger à la commission locale, commission régionale de transfert de charges, du côté départemental comme du côté métropolitain. Ces élus étaient réunis sous la présidence de Madame la présidente de la Chambre régionale des comptes, Madame de Kersozon, à Lyon, pour à la fois poser les éléments du transfert et les évaluer financièrement, sur la base d'un certain nombre, je dirais, de critères qui ont été posés par la loi précis, à la fois notamment sur le fonctionnement, un regard sur les 3 années précédentes et sur l'investissement sur les 7 années précédentes. Les discussions ont eu lieu et ont posé ainsi le transfert des routes départementales, qui est un point socle, et il s'agit donc de transférer 442 km de routes départementales au sein du périmètre de la métropole, constituant ainsi un réseau structurant pour le maillage du territoire métropolitain, en articulation avec le réseau routier et autoroutier national. Il assure principalement des liaisons intercommunales, mais aussi l'interconnexion avec les territoires voisins et les accès aux massifs. Ce transfert donc a été évalué financièrement suivant les règles que j'ai posées tout à l'heure, et a ainsi permis également d'envisager le transfert de près de 44 équivalents temps plein, du transfert des dépendances du domaine public routier, de 4 centres d'entretien routier situés à Saint-Égrève, Échirolles-Comboire, La Tronche, Visil et un point d'appui situé sur la commune de Vif. L'évaluation des ressources et charges compensées s'élève à 12 497 935 €. Il y a un dispositif de coopération a été mis en place justement et qui feront l'objet pour une mise en œuvre transitoire suivant des modalités qui seront présentées dans une convention spécifique. Le département transférerait également les 47 km de véloroute qu'il gère sur le périmètre de la métropole, de manière à lui permettre de renforcer la cohérence de ses interventions pour les modes actifs. Voilà pour la question des routes départementales. 2 compétences sociales ont été transférées. Le fonds d'aide aux jeunes en difficulté, appelé le FAGE, et les actions de prévention spécialisées, qui complètent les actions de la métropole auprès des jeunes et dans le champ de la politique de la ville. Également, la métropole et le département ont souhaité clairement renforcer les synergies et les partenariats dans l'insertion, sans pour autant procéder à un transfert au titre de la loi NOTRe. Le fonds d'aide aux jeunes, le FAGE, est un dispositif destiné à aider tout jeune de 18 à 25 ans en difficulté dans son parcours d'insertion et dans le cadre d'un accompagnement assuré par un professionnel. Ces fonds peuvent prendre la forme d'aide financière individuelle ou de financement de mesures d'accompagnement au travers d'actions collectives. Ce sont en moyenne 500 jeunes à l'échelle de la métropole qui sont aidés par le FAGE, par l'intermédiaire d'actions confiées aux associations, mais aussi aux missions locales.
L'exercice de la compétence est assuré aujourd'hui, a été estimé être assuré par un demi-équivalent temps plein. Et le montant des ressources transférées s'élève à 317 152 €. La prévention spécialisée est une politique qui vient renforcer, qui renforcera notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, là où un certain nombre d'enfants et d'adolescents sont confrontés à des risques de marginalisation par le biais d'accompagnements individuels et ou collectifs dans leur démarche, encore une fois, d'insertion sociale et professionnelle, et ou professionnelle. L'exercice de cette compétence sur notre territoire est confié par convention à des associations comme l'APAZ, le CODAZ, l'animation de prévention de Saint-Martin-d'Hères. La métropole se substituera donc au département dans ces conventions à la date du transfert et s'accompagnera également d'un transfert de personnel d'un équivalent temps plein. Et l'évaluation des ressources est estimée aujourd'hui à 4 226 070 €. Pour ce qui concerne l'insertion, nous y reviendrons tout à l'heure dans le cadre du pacte territorial d'insertion pour les années 2017-2021. Le but étant, encore une fois, au travers de cette discussion sur les transferts de compétences nôtres, de pouvoir aussi nous interroger sur une meilleure articulation, renforcement de nos politiques publiques entre la métropole et le département. Troisième transfert de compétences dans le champ du tourisme, du sport et de la culture. Ce groupe de compétences, à la différence des autres, peut faire l'objet d'un transfert partiel à la carte, ce que l'on appelle dans le jargon technique de sécabilité, sur ce groupe de compétences-là, en fonction de l'accord évidemment des deux collectivités qui seraient ainsi trouvées. Sur le tourisme, nous avons le transfert, en fait, l'article du Code du tourisme prévoit que le conseil départemental établit en tant que de besoin un schéma d'aménagement touristique départemental et met en œuvre ensuite la politique touristique du département. Il est donc proposé que le département transfère à la métropole l'élaboration du schéma du tourisme sur son territoire propre et la part des ressources qui ont été dédiées à la préparation et à la mise en œuvre de ce schéma. Nous avons déjà mis en œuvre, nous, un schéma touristique métropolitain. Nous renforçons effectivement, je dirais, ce que nous avons déjà posé. Cette coopération fait l'objet d'une délibération présentée à l'ordre du jour du présent Conseil métropolitain et nous renforcerions ainsi par convention, là aussi, nos coopérations, nos collaborations sur les grands axes de promotion, de commercialisation et de développement touristique, ainsi que la coordination des outils type Office de tourisme métropolitain et Isère Tourisme pour le département de l'Isère. Le département de l'Isère a également ce que l'on appelle des itinéraires de promenade et de randonnée sur le périmètre de la métropole. Nous en avons déjà beaucoup qui proviennent notamment de ce qu'il y avait dans les intercommunalités, l'ensemble des intercommunalités, mais aussi de ce que était l'outil SIPAVAG. Et nous avons un certain nombre, je dirais, de chemins de promenade et de randonnée. Les itinéraires départementaux inscrits à ce plan peuvent emprunter, encore une fois, je dirais, des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé, du département, des chemins ruraux, et ainsi, sur le territoire de la métropole, ce que l'on appelle le PDIPR existant représente 723 km de sentiers conventionnés, dont 169 gérés par le parc naturel de Chartreuse et 69 km par celui du Vercors. Là, encore une fois, il y avait déjà un travail historique sur ces sujets-là entre le département et la métropole, avec directement une gestion métropolitaine qui était exercée. Et nous avons donc ainsi, là aussi, une coordination beaucoup plus forte et un renforcement des objets qui étaient déjà métropolitains et qui permettent d'assurer tout simplement cette cohérence. L'évaluation des ressources est estimée à 234 672 € pour cet ensemble. Sur la culture, nous avons délibéré le 3 novembre dernier sur l'intérêt métropolitain en matière de culture.
La loi NOTRe, et ici le travail qui a été fait avec le département de l'Isère, permet encore une fois, là aussi, de renforcer l'édifice métropolitain qui est ainsi construit, et c'est le but qui a été recherché en permanence par la métropole grenobloise pour, encore une fois, renforcer les champs qui sont les siens. La loi NOTRe, donc, prévoit la possibilité de transférer tout ou partie de la compétence culture du département. Le département ayant souhaité, et d'ailleurs la métropole a souhaité que le département reste acteur sur le territoire métropolitain, car encore une fois, son rôle est aussi essentiel dans les politiques métropolitaines. Mais nous avons voulu, je dirais, opérer un transfert partiel de la compétence culture, notamment au spectacle vivant, opéré par la MC2 sur le territoire de la métropole. Le département conserverait une intervention au sein de la MC2 au titre des publics isérois hors métropole et des actions de diffusion hors les murs également et des aides aux collégiens dans le cadre de la compétence exercée par le département au titre des collèges. Et la métropole se verrait ainsi transférer les autres champs de soutien du département pour renforcer son champ d'intervention au sein de la MC2 en cohérence avec les transferts que nous avons déjà envisagés et posés à l'occasion du 3 novembre dernier. L'évaluation des charges ainsi transférées s'élève à 765 000 €. Parallèlement, cette évolution implique une modification des statuts de l'EPCC MC2 pour transférer à la métropole 2 des 3 sièges qui étaient occupés par le département. Et désormais, le département de l'Isère aura un siège au conseil d'administration de la MC2. Donc, le travail a été ainsi posé. D'autres projets sont en cours. Je l'avais dit au moment de l'intérêt métropolitain en matière de culture, sur notamment les champs de la lecture publique, compétence qui est aussi, je dirais, occupée par le département, pour renforcer. L'idée étant d'ailleurs sur ce champ-là, et je l'avais dit lors du conseil du 3 novembre, c'est d'arriver à un pacte, c'est le mot que j'avais utilisé, des financeurs autour de la métropole avec l'État, le département et la région pour justement renforcer et donner du sens à la dynamique culturelle métropolitaine. Voilà pour ces éléments. Tout ceci est enfermé dans une convention de transfert de compétences. Tout ceci a été vu à l'occasion de nombreuses commissions de transfert de charges sous la présidence de Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes, dont je voudrais ici saluer le travail qui a été mené, extrêmement fin. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail qui a été mené en bonne intelligence avec le département de l'Isère. Nous avons eu des moments rugueux, mais ça fait partie de la vie. La rugosité est toujours intéressante et permet aujourd'hui d'arriver à, je dirais, un accord de transfert de compétences dont le but est encore une fois pour la métropole. Je voudrais le préciser ici. Le but de la métropole de Grenoble est de ne pas devenir un sumo, je l'avais déjà exprimé, ou qui prend des compétences tous azimuts. Ce que nous devons faire dans cet esprit, c'est encore une fois rendre les choses plus lisibles encore, plus simples demain pour l'organisation territoriale. Mais la loi NOTRe, même si le département a perdu sa clause de compétence, même si la région a perdu sa clause de compétence, la commune gardant sa clause de compétence, ne nous empêchera absolument pas, je dirais, d'aller continuer vers des financements croisés, vers des enjeux qui soient croisés. Je crois que c'est cela qu'il faut poser. Nous avons tout simplement renforcé le socle avec les compétences qui sont posées aujourd'hui pour le transfert.